Chers frères dans le Christ, sans trop réfléchir, et nous constatons que la liturgie du troisième dimanche du temps de l'Avent est littéralement traversée par le mot, quel mot? Par le mot joie. Soyez toujours dans la joie. Mais nous devons rectifier pour dire que la joie n'est pas un simple mot, ni un simple sentiment. Comme on dit en anglais, ce n'est pas un feeling. La joie au sens biblique et chrétien, c'est un état de vie. C'est un état d'être. C'est le fruit, encore le résultat de la relation entre l'humain et le divin. C'est quand l'humain est imprégné totalement et entièrement de la présence du divin, c'est-à-dire du Christ. Autrement dit, la joie, c'est le résultat de la conversion du cœur. Nous pensons à Zachée. Après avoir reçu Jésus dans sa maison, il était en joie. Matthieu, le publicain, suite à l'appel du Christ, il était dans la joie. Donc, la conversion débouche toujours sur la joie. Quelqu'un qui est dans l'église, qui est toujours triste, c'est dire que c'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. Cette joie que nous procure le Christ n'est pas éphémère. Elle est totale et définitive. Parce que c'est Dieu qui nous la donne. Que votre joie soit parfaite, nous dit le Christ. À noter que, chers amis, cette joie immense que le Christ nous procure à travers son évangile n'a rien à voir avec des éclats de rire. Ce n'est pas ça, la joie du Christ. Cette joie christique, ou encore cette joie évangélique, naît du moment où nous prenons conscience de notre salut et de la présence de Jésus dans notre vie. Zachée a pris conscience de la présence de Jésus dans sa vie, dans sa maison. Il est devenu un homme joyeux. Celui qui a la certitude que le Christ est présent dans sa vie se trouve automatiquement dans cet état de vie. L'apôtre Paul, quand il a écrit son épître aux Philippiens, il était où? Il était où? Il était en prison. Et pourtant, il invite les chrétiens à cultiver la joie. Posons-nous la question, pourquoi très souvent, vous et moi, nous sommes tristes, inquiets et mélancoliques? Pourquoi? C'est parce que très souvent, notre vie est mélangée. Pour reprendre la métaphore
utilisé par Saint Luc dans l'Évangile, il y a trop de paille dans notre vie. Nous ne prenons pas assez de temps pour nettoyer l'environnement de notre vie spirituelle ou encore notre vie humaine. De nos jours, on parle de l'écologie de la vie chrétienne ou encore de l'écologie de la vie spirituelle. Les contemporains de Jean-Baptiste ont demandé, ou encore ils ont posé cette question, que devons-nous faire? La réponse de Jean le Baptiste est claire et simple. Quand il demande à chaque groupe, à chaque corps de métier, de s'occuper de l'écologie de leur vie personnelle et de leur profession. Jean-Baptiste ne demande à personne d'abandonner leur poste. Tu es gendarme, sois un bon gendarme. Tu es enseignant, sois un bon enseignant. Tu es infirmier, infirmière, sois un bon infirmier, sois une bonne infirmière. Tu es prêtre, sois un bon prêtre. Jean-Baptiste nous demande de soigner notre environnement. Jean-Baptiste nous demande de faire attention à nos faits et gestes. L'environnement dans lequel nous travaillons, frères et sœurs bien-aimés, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le secteur privé des affaires, que ce soit dans les institutions étatiques ou autres, nous devons éviter toute pollution et corruption. Voilà ce à quoi Jean-Baptiste invite ses contemporains et nous invite. Dieu en son Fils n'habite pas un cœur pollué ou mal entretenu. Jean-Baptiste a pu comprendre que ce n'est pas le métier en soi qui pose problème, mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui pose problème? C'est la manière d'exercer ce métier et les mauvaises pratiques. Un chrétien peut être chef d'établissement. Un chrétien peut être chef de n'importe quelle administration, chef d'entreprise. Un chrétien peut être gendarme. D'ailleurs, la dernière fois, nous avions eu la messe avec et pour les gendarmes. Mais nous devons tenir compte de la parole de Dieu dans l'exercice de nos fonctions. Ce qui mérite d'être changé et corrigé, c'est le comportement et la manière de faire. Chers frères bien-aimés, à un moment donné de la vie, nous devons amasser et brûler les pailles qui se trouvent dans notre grenier, pour ne pas dire dans notre environnement chrétien, intellectuel et familial. Vous le savez aussi bien que moi, il y a des sentiments, des fréquentations, des relations, des activités qui n'apportent pas grand-chose dans notre vie chrétienne et spirituelle.
Dans ce cas, que devons-nous faire? Que devons-nous faire, frères et sœurs? Vous le savez aussi bien que moi, il y a des ouvrages, c'est-à-dire des livres, des vidéos qui nuisent à notre foi chrétienne. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Vous ne savez pas la réponse? Nous devons les brûler afin de laisser la place pour le bon grain. Le bon grain, c'est qui? Le bon grain, c'est Jésus. C'est lui qui peut remplir notre vie de la vraie joie. Quelqu'un qui rencontre le Christ dans sa vie, comme on dit, pour de vrai, pour de bon, ne peut pas repartir triste. Et voilà pourquoi l'Église nous invite à préparer ou encore à réparer l'écologie de notre cœur afin d'accueillir la naissance spirituelle de Jésus. Que Mamie Sainte Anne, en particulier la Sainte Famille, nous aide à sauvegarder et à transmettre cette joie christique. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.